Il est 8h53, Patrick Cohen. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Je rappelle que vous tournez un documentaire à travers le pays, La Traversée. Marseille, vous avez passé la nuit au commissariat central, une nuit dans une voiture avec une équipe de police secours. Ça ressemble à quoi, Dany ? Eh bien, ça ressemble à quelque chose de surprenant, mais ce n'est pas ce qu'on croit. Alors, arrivé 21h, commissariat de Marseille sur la Canebière, donc commissariat central, on monte dans une berlingot, une deuxième équipe monte dans une voiture, 4 policiers, il y a Cédric, il y a Marc, il y a Jo et il y a Mylène, la commandante, qui travaille de jour et quelquefois de nuit. Le rythme est assez fou, 3 nuits, 2 nuits de repos, 3 nuits, 2 nuits de repos et 2 nuits, 2 nuits de repos. Vous voyez, ils travaillent toujours la nuit. Et pour les uns, pour les autres, c'est un rêve d'enfant d'être commissaire. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On circule, ils regardent à droite, à gauche, ils connaissent les rues, ils savent où les roulotiers sévissent. Les roulotiers, eh bien, ce sont ceux qui font une casse à la roulotte, c'est-à-dire des personnes qui zonent, qui cassent des vitres et qui vident les voitures. Puis, à coup de téléphone, le 17, on arrive, première intervention, un accident, un scooter et une voiture on fait brutalement connaissance, 2 jeunes à l'hôpital, une voiture fortement endommagée. Ils prennent les témoignages, vont visiter les jeunes aux urgences à l'hôpital, et puis pour répondre à l'appel, et deuxièmement, un deuxième coup de téléphone, c'est-à-dire au 17, ils vont voir des heures plus tard une dame âgée de 87 ans qui avait téléphoné parce qu'elle avait vu des cambrioleurs dans son appartement, après avoir réveillé la moitié du quartier, bloqué la rue, etc. Eh bien, on s'aperçoit que cette personne avait halluciné. Plus tard, une heure plus tard, il fonce pour renforcer une équipe qui contrôle une voiture, c'est-à-dire une personne qui s'était enfuie après avoir renversé une personne. Bref, vous avez compris, ce sont des interventions d'une banalité évidente. Puis, enfin, la dame qui déjà avait halluciné a recommencé à crier au secours aux voleurs et ils ont dû appeler les pompiers pour qu'elle soit amenée en service de surveillance psychiatrique. Voilà un peu une nuit de 21h à 4h ou 5h du matin avec une équipe de police secours. Tout ça à Marseille. Quelle a été votre surprise cette nuit, Daniel Cohn-Bendit ? Eh bien, ma surprise, c'est cela. Vous voyez, ils prennent donc les témoignages d'un accident de scooter avec une voiture, quelqu'un a dû brûler un feu rouge, et après, ce sont 3 heures. 3 heures de verbalisation écrite. Ils sont rentrés au commissariat, ils ont pris des ordinateurs vétustes, ils ont dû faire des dessins à la main parce que leurs ordinateurs ne sont pas capables de capter Google Maps, c'est-à-dire qu'ils ont dû dessiner les rues. 3 heures de travail pour préparer le travail des assurances. Ça, je trouve incroyable. Si un ministre de l'Intérieur veut un peu améliorer le fonctionnement de la police, eh bien là, il y a un audit à faire. Comment simplifier le travail de ceux qui sont dans la rue et qui sont trop souvent, pour des travaux administratifs, au commissariat. Demain, Dany, rapidement, on vous retrouve où ? On me retrouve avec un paysan en Bretagne qui s'est affronté à Lactalis et qui, après, surprise, a pu sauver la mise en trouvant quelqu'un d'autre qui rachète son lait à bon prix. Merci et à demain, Dany Cohn-Bendit.